Alors WeDoBiz, c'est une start-up que j'ai lancée en sortant de l'école avec 4 associés, qui est un média d'information pour les start-up et les entrepreneurs. Donc nous on parle de tout ce qui se fait dans la planète, dans l'écosystème start-up et entrepreneuriat en France pour l'instant et dans le monde très vite. Donc aussi bien de l'écosystème, donc des acteurs institutionnels, que des témoignages d'entrepreneurs qui ont réussi. Donc on va voir ceux qui se lancent et ce qu'on essaye de créer, c'est de l'identification. Donc c'est que ceux qui ont envie d'y aller, ils se disent bah tiens, elle ou lui il a fait comme ça, moi je lui ressemble, je peux peut-être le faire de la même manière. Donc voilà ce qu'est WeDoBiz, et c'est aussi une agence de marketing digital. Donc WeDoBiz Agency, c'est notre modèle économique, c'est une agence qui permet aux entreprises, aux institutions d'être présentes sur internet de manière intelligente, en créant du contenu de qualité et en le diffusant à leur communauté sur les réseaux sociaux. Comment ça peut inspirer les jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, notre aventure entrepreneuriale, elle peut inspirer les jeunes parce que c'est une histoire qui leur ressemble. C'est une histoire de 4 jeunes d'école de commerce qui avaient une bonne équipe, qui travaillaient ensemble sur des projets d'école. Et un jour, on s'est dit, mais pourquoi on n'essaye pas de monter une entreprise tous les 4 ? Et notre aventure, elle démontre qu'en sortant de l'école, en étant motivé et en travaillant dur, mais en y croyant et en étant dynamique, on peut convaincre les gens de nous suivre, on peut convaincre des professionnels d'intervenir sur le projet et monter une entreprise qui est viable. Aujourd'hui on embauche presque 20 personnes, l'année prochaine on embauchera le double et donc avec une bonne énergie, un bon projet et beaucoup de travail, on peut faire des choses auxquelles on ne s'attend même pas soi-même. Ce qu'on doit retenir de la posture entrepreneuriale, c'est plusieurs grandes règles, je ne pourrais pas toutes les citer là, mais les plus importantes, c'est d'être ouvert, d'être curieux, d'être bien accompagné, de ne pas hésiter à parler de son projet pour que tous ceux qui auraient plus d'expérience, tous ceux qui ont un regard extérieur et surtout tous nos futurs clients et utilisateurs nous fassent des retours et nous permettent d'enrichir le projet pour lancer un projet qui est orienté client, qui est orienté business et qui va marcher le plus rapidement possible. On a toujours peur pour ces idées, parce qu'on a l'impression qu'on peut nous les voler, tout simplement, et donc on n'ose pas les donner. Ce qu'il faut, c'est faire la part des choses, c'est faire la balance. À partir de quand je vais parler de mon projet, je vais l'enrichir de 1000 regards différents, je vais avoir 1000 avis différents, et surtout, je vais avoir l'avis de mes futurs utilisateurs et de mes futurs clients. Et ça n'a pas de prix. Donc, oui, il y a le risque de se faire voler son projet, mais pour éviter ça, il faut être capable d'en parler sans donner les éléments stratégiques. Donc il faut donner les grandes lignes du projet, il faut donner ce qu'on appelle le pitch du projet, c'est-à-dire de le présenter en 5-10 lignes, pas plus, pour que les gens comprennent ce qu'on fait, nous fassent un retour, et nous enrichir de tous ces retours pour monter le bon projet. Et puis de toute façon, je vais être très clair, si demain quelqu'un vous prend votre projet, c'est peut-être que vous n'étiez pas la bonne personne pour le porter, et ce qui est sûr, c'est que vous aurez d'autres idées qui sont peut-être meilleures, que vous développerez mieux. Donc l'idée, c'est rien, ce qui est important, c'est ce qu'on met en action. Les formes de méthodes qu'on nous a apprises, notamment par le brainstorming et la posture entrepreneuriale. On a dû se mélanger en dehors des groupes par école, mais on s'est mélangé entre écoles et on a pu, quand on ne se connaissait même pas, mais on s'est constitué en équipe et on a pu créer, de par une idée, créer un projet, on a dû le présenter et faire face aux critiques qui nous a vraiment apporté énormément. Je suis là en tant que conseiller pédagogique. Alors la formation se déroule très très bien. L'intervenant, le consultant qu'on a fait venir est de qualité dans la mesure où il a su restituer les fondamentaux aux étudiants. Et les points sont présentés de façon succincte et très pratique. Nous pensons qu'à la fin de cette formation, les étudiants seront mieux outillés pour conduire à bien le projet qui est le leur.